Bonjour et bienvenue à l'ERL La Croix de Mandrin, située sur la commune de Blanzac, en Haute-Loire. Et je suis Anthony Fayolle, éleveur de bovins viande. Donc l'exploitation est une exploitation d'élevage avec des bovins viande, donc des vaches allaitantes de race charolaise. Donc sur l'exploitation, on a 70 vaches. Avec deux périodes de vélage, donc des vélages au printemps et des vélages à l'automne. Et on a ensuite, on élève toutes nos génisses et on garde nos mâles. Et à côté de ça, en complément, on a aussi un atelier d'engraissement viande, donc avec des mâles achetés à l'extérieur et des génisses aussi qui peuvent être engraissés et finis sur l'exploitation. Alors en termes d'alimentation, on va dire qu'il y a trois parties. Donc il y a une partie sur tout ce qui est génisse de renouvellement, où on est sur des bâtiments l'hiver, où on donne foin et un complément de céréales de la ferme. Après on a une partie, tout ce qui est vaches nourrices, donc qui ont les veaux, les vaches taries, les génisses pleines, elles sont alimentées avec un mélange donc fait à la mélangeuse, où là on est sur une base d'ensilage d'herbe et de foin, et où en fonction de l'année on a un complément avec d'ensilage de maïs. C'est aussi ce qui nous laisse un peu de soufflet, c'est-à-dire que le maïs est consacré en priorité à l'engraissement des animaux, donc à la deuxième ration mélangée qui est faite, qui elle est faite toute l'année, où on a entre 70 et 80 bêtes à l'engraissement, où là la base est du maïs en silage, avec un complémentaire azoté et de la céréale de l'exploitation, auquel on rajoute en fonction des années de l'herbe qui peut venir compléter un peu la ration, ou exclusivement en maïs en fonction de l'année et des stocks qu'on peut avoir. Et pour la ration des vaches mères, c'est un peu le même schéma, c'est-à-dire que si on est sur une bonne année en maïs et qu'on a un excédent sur l'engraissement, et au lieu de mettre de la céréale, du blé ou de l'orge produit sur l'exploitation, on met un peu de maïs en silage dans la ration herbe, et du coup je complète plus en céréales. Et quand j'ai pareil aussi un excédent d'ensilage d'herbe, ça me permet d'intégrer un peu d'herbe dans ma ration d'engraissement et de limiter un peu ma charge en azote et d'économiser un peu sur ce poste-là, quoi. Donc on essaye de naviguer entre ces deux en fonction des stocks et des possibilités qu'on a, quoi. En maïs, l'idéal, nous on est sur une ration où on doit mettre, je sais pas, à peu près une tonne 5 par jour. Sur la base des 15 hectares, où on y arrive ou on n'y arrive pas, c'est pas une science exacte. C'est l'objectif. Après on va augmenter peut-être un petit peu plus, mais dans le raisonnable aussi,